Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc, on va faire un petit tour marché en ce qui concerne les indices boursiers, d'accord? Ce qui rythme bien sûr notre économie. Donc, je vais vous faire un petit topo rapide et vous dire qu'aujourd'hui est un jour déterminant car à 16 heures, les États-Unis, la Fed, va présenter la politique monétaire, d'accord, des USA à 16 heures, ok? Donc, à mon avis, à 16 heures et à l'ouverture 15h30, là, on va avoir des gros mouvements et de la volatilité sur les marchés indices, surtout américains, bien sûr, Nasdaq, SP 500 et Dow Jones. OK? Donc là, j'ai quoi sur mon Nasdaq? Donc sur mon Nasdaq en H4, très simple. Donc mon Nasdaq en H4, j'ai une hausse avec des retracements. OK? Des retracements, des hausses. Là, on était en mars 2021. Ici, hop, et là, j'ai une distribution qui s'est mise en place. Une latéralisation avec une belle distribution qui s'est mise en place. BCAR, STSO, UT, UTAD. Petite purge, retest et plongeon. Donc, si on suit, bien sûr, cette analyse technique sur le Nasdaq, si on pousse l'analyse technique, on s'appuie sur la schématique de Wyckoff. Sur ce niveau-là, j'ai bien sûr, le LPSY, le fameux LPSY qu'on a également sur le Bitcoin. D'accord? Donc, LPSY. Donc, le LPSY est un retracement après la prise de liquidité du saut. Donc, on a pris la liquidité du saut, c'est un retracement haussier par rapport à la prise de liquidité du saut. Ce qui nous permet, bien sûr, si on n'est pas rentré sur le sell, de pouvoir avoir une deuxième chance de pouvoir sell le mouvement. D'accord? Voilà la force du LPSY. Après, il faut arriver à déterminer, bien sûr, son niveau, d'accord, pour pouvoir entrer en position. Bien sûr, pour ça, il faut qu'il crée, bien sûr, une cause pour nous montrer, bien sûr, déterminant. Voilà. En ce qui concerne donc le Nasdaq, pour moi, il y a un retournement de situation. D'accord? Ça va pas tarder. Et par contre, la descente, elle va être phénoménale, je dirais. D'accord? Je dirais que la descente, quand on va aller chercher ici, vers le bas, ça va faire mal au marché. D'accord? Ça va faire mal au marché. Mais techniquement, il doit le faire. C'est ça que vous devez dire. Vous pouvez, la Fed peut faire ce qu'elle veut, elle peut ralentir, elle peut faire ce qu'elle veut, lancer des mauvaises news. Mais techniquement, on est obligé de retracer, car il est monté à partir d'ici de mars 2020 sans gros retracement. Donc un retracement sain serait nécessaire. Si on prend notre Fibonacci ici, on va chercher ici ce plus bas ici, d'accord? Donc, logiquement, on pourrait avoir ici la ligne des 50, elle est ici, au 11 700, et les 61,8 sont ici. Donc, on pourrait logiquement venir retracer jusqu'au 61,8 au nombre d'or jusqu'ici, ce qui nous permettrait de passer en zone discount sur cette structure. La zone des 50 ici, daily, elle est là, au 8000. D'accord? Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est catastrophique et tout. Oui, mais on a passé de mars 2020 jusqu'à novembre 2021 que de la hausse avec des tout petits retracements. Les retracements n'ont pas été assez conséquents pour consolider le cours. D'accord? C'est ça ce que vous voulez vous dire. Là, regardez, si on regarde en pourcentage par rapport à ce plus bas et ce plus haut, on a une augmentation de 150% du Nasdaq. 150%. Donc, s'il corrige ici, s'il va au 61,8 et il nous donne une correction de 59%, bah, c'est pas énorme, mais il doit le faire. D'accord? Vous devez vous le mettre en tête qu'il doit le faire. Et en plus, économiquement, on n'est pas au top. D'accord? Je vous l'ai expliqué sur la vidéo spéciale Nasdaq. On n'est pas au top. Ici, il y a beaucoup de personnes comme Elon Musk et tout, Facebook, Amazon, qui ont vendu des actions. Ils ont eu une hausse de leurs actions Tesla, Amazon, Facebook. Donc forcément, ils ont encaissé des profits. D'accord? Vous le savez en plus au niveau de la news. Mais techniquement, le Nasdaq doit descendre et les autres indices également. Donc là, on a fait le Nasdaq. Je vais vous montrer les autres. Là, on va aller sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones, le Dow, comme les gens l'appellent bien, ils aiment bien l'appeler le Dow.
Donc, le dos, même principe, il nous a fait ici une distribution. BCARST, SO, UT, UTAD. Beau UT, propre, une belle distrib, UTAD, hop. Et ici, il a retracé. Donc, il a fait un beau retracement haussier. D'accord? Il est venu chercher, regardez ici, presque les 61,8. Donc, il est venu ici valider avec cette mèche la prise de liquidité du saut. Et là, il nous a fait une hausse qui est bien le LPSY. D'accord? On avait une zone ici intéressante pour pouvoir, ici, sell le Dow Jones. À quel niveau il peut aller encore un peu? Donc, soit il fait une hausse et un gros plongeon derrière, soit il y va tout de suite. OK? Moi, je verrais bien le scénario ou possibilité. On pousse encore un petit peu et boum, et on redescend. D'accord? En ce qui concerne ici le retracement, donc là, c'était mars 2020. On était là. Donc, ce plus bas ici, si on prend ce Fibonacci, d'accord, qui va nous donner ici, donc cette ATH ici, cette zone ici, D de mars 2021, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement retracer jusqu'aux 25 000 $, ce qui nous donnerait une prise d'argent de ce niveau-là, donc une prise de liquidité de ce niveau-là. D'accord? Par rapport à cette distribution. Pour l'instant, il est passé juste ici sous le saut. OK? En tout cas, la zone des 30 000 $, elle risque fortement de sauter. Donc, on va passer sous les 30 000 $. Ou proche des 31, 30 000 $. Cette zone-là qui est déterminante pour le Dow Jones. Ensuite, nous allons passer directement sur le SP500. Même principe, rallye haussier. Donc, vous voyez ce rallye haussier qui est monstrueux. Regardez le pourcentage. Si on prend ici, mars 2021, M. Trump là, a bien poussé les marchés indices et on a fait une performance de 100, pratiquement 120% de hausse et sans gros retracement. Le seul gros retracement, il est ici. Après, c'est que des petits retracements timides. Et là, on a une latéralisation et un gros retracement. Et on a une distribution qui est en place. BC, ARST, SO, UT, UTAD. Avec une belle petite purge et une descente avec de l'accélération et du volume baissier. Là, on a juste retracé. On a pris la liquidité et on a retracé. LPSY. Schématique Wyckoff de distribution. Pour une continuité de BS. D'accord? Et si on va chercher bien sûr le point bas de Mars ici, donc le point haut qu'on a, et on va chercher le point bas qui est ici, on aurait le 61,8 qui serait dans la zone des 3171. Ce qui nous donnerait ici une chute d'environ, tac, si on va regarder ici, bim, d'environ 51%. D'accord? Et n'oubliez pas qu'il a fait 120%, il peut corriger de 60%. Il a fait 120% de hausse, il peut corriger de 50% ou de 60% et repartir ensuite. D'accord? Et en plus, économiquement, on n'est pas bon. Donc là, à 16 h, on va avoir l'annonce ici de la Fed sur la stratégie, d'accord, qu'on va mettre en place, la stratégie monétaire de la Fed. OK? Si on va sur l'Europe, donc là, on a fait les States. On va sur le DAX. Donc le DAX. Donc le DAX, pareil, ici, il est sur une zone de latéralisation. Donc il a fait un gros rallye depuis le mois de mars. Donc vous le voyez ici. Mars, c'était ici. Un gros rallye haussier du DAX. Et là, il est en phase de latéralisation. Et là, il résiste, il résiste, il résiste, il résiste. Mais quand il va lâcher, ça va descendre vite. Donc là, on a également une distribution. D'accord? En place. BC, UT, UTAD, plongeon, LPS. Y. Et ensuite, on aura, hop, une prise vers le bas pour valider ici. En plus, on a un equal low ici, donc deux niveaux au même niveau qui doivent sauter. Donc, on a la liquidité qui est en attente. Donc, on viendra chercher ici une zone basse. Peut-être qu'on va essayer de le faire résister, mais la correction est inévitable. Techniquement, les indices me disent que tout va descendre. Comment vous voulez que derrière le Bitcoin, l'Ethereum, les cryptos, ils vont tenir? D'accord? Chaque crypto, bien sûr, a son mouvement, mais elle sera quand même impactée par cette correction des indices. On va sur le 440. 440 a fait un rallye haussier, d'accord? Vertigineux. Regardez, depuis mars 2020, si on regarde le pourcentage ici
de mars 2020 jusqu'en haut. Donc, on a une très belle performance du CAC 40 qui est pratiquement de 100%, 102%. Il est parti chercher un ATH, donc dépasser les 7000 $, 7000 €. OK, vu que c'est le CAC 40. Donc, 7000 €. Quand on regarde bien ici, on a une distribution qui se met en place. Donc, un BC, un RST-SO, UT, UTAD. Intention de marché, deuxième intention de marché, d'accord? Et il n'a pas travaillé encore le bas, les 6300. OK, il n'a pas travaillé les 6003. Donc, il peut continuer, bien sûr, à aller chercher, bien sûr, une belle correction. Bien sûr, on va essayer de faire résister au maximum. Mais ils ne pourront pas imprimer des dollars et tout ça tout le temps. La Fed et la BCE ne pourront pas imprimer tout le temps. Il va y avoir forcément, le CAC 40 ira peut-être un peu moins vite que les autres au niveau de la baisse, mais il y aura forcément une correction. UK 100, on va regarder l'Angleterre. L'Angleterre, pareil, gros rallye haussier. Elle a encore de la marge pour aller faire ici un UT et un UTAD. Donc, c'est la seule qui a encore de la marge au niveau technique pour aller chercher ici une prise de liquidité en haut. Les autres, ils ont déjà pris la liquidité. Elle n'a pas encore pris la liquidité. Donc, elle a un temps de retard par rapport aux autres. Donc, elle a encore du potentiel. Mais elle peut corriger directement et repartir ensuite vers le haut plus tard. OK? Si on va sur les Chinois, les Chinois, ils sont sur un rallye haussier. Regardez, rallye haussier depuis ici jusqu'en février 2021. Et là, on a une correction. D'accord? On a une correction, on est sur le saut. On peut aller chercher un peu plus bas, bien sûr. Repasser en zone discount sur le China 50. Sur le Nikkei, donc le Nikkei, bien sûr, si on le regarde, ici, on a une distribution sur le Nikkei. Une distribution BCAR, STSO, UT. Et ici, un tout petit UTAD au-dessus. Donc, à voir si Nikkei repasse au-dessus pour redescendre ou s'il va le direct vers le bas. En tout cas, ici, on a un gros price delivery, un gros déséquilibre de marché. Si le Nikkei, vous voulez le regarder en weekly, donc en weekly, le Nikkei, je l'ai là, et il est venu chercher ici une partie de sa zone haute. Donc, pour moi, il a encore un petit peu de marge pour aller chercher ici vers le haut, retester son ATH, son all-time frame. OK? Là, il est sur zone ici. Il peut encore faire une dernière petite poussée pour une correction. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les indices, Nasdaq. D'accord, regardez Nasdaq en weekly. Comment vous voulez que cette verticalité ne soit pas impactée? D'accord, regardez cette verticalité en weekly. Dow Jones. Allez, Dow Jones, elle est un peu moins verticale, mais elle est verticale quand même. Regardez, ce n'est pas de logarithmique. Hein. Il y a une verticalité depuis mars. Verticalité. Donc regardez bien le graphe. SP500. Verticalité. 440. Verticalité. Regardez ici. Et ici, regardez, vous avez l'exemple à côté. Regardez. Verticalité, retrace. Verticalité, retrace. Verticalité, retrace. C'est évident. D'accord? Voilà sur ce. Bis à tous. À 16 h, vous faites attention. Grosse annonce économique des States. Ça va bouger entre 15h30 et 16h30 à mon avis. Donc faites attention à vos positions. Sécurisez vos positions. Sur ce, bonne journée à vous tous. Seed Trading était avec vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut la famille. Voilà. Et n'oubliez pas que Seed n'a pas de fonds de placement. Seed ne fait pas de formation pour l'instant. Et Seed ne vous demandera jamais d'argent. D'accord? Sauf si vous voulez faire un don pour la chaîne. Mais ne vous donnera jamais individuellement de l'argent. Et je n'ai pas un robot pour trader. Voilà sur ce, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao.